J'ai voulu tenter, ok, ne jugeons pas, ok, merci, ou jugeons positivement. Je trouve que c'est très bien fait, c'est juste là... I'm not sure. On dirait que j'ai mangé une tarte au mur. C'est juste ça le problème. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. C'est tellement répétitif, je fais tellement tout le temps les mêmes intros que j'ai peur que vous croyiez que j'espère pas vraiment que vous allez bien. Vous voyez que genre c'est pas réfléchi dans ma tête. Mais j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Surtout en cette période, j'espère vraiment que vous allez bien. On va bientôt avoir la paix les gars, j'y crois. Et moi j'ai prévenu, hein, le jour où tout ça s'arrête là, toute cette shit, tout ce caca là, vous savez de quoi je parle. J'ai même pas envie de dire le mot de ce que c'est. Je prends congé pendant une semaine et je fais la fête. Every fucking day. H24. Jour, nuit, all day, all night long. Je vais commencer enfin cette vidéo. Vous remarquez que mon maquillage est un petit peu extravagant. C'est parce que je fais énormément de TikTok et que ça m'inspire énormément. C'est d'ailleurs la thématique de cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des secrets, des coulisses, des secrets et des coulisses de mes meilleurs TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore tout ce qui est transition, que j'adore tout ce qui est travaillé. Chaque fois que je vois un nouveau TikTok un peu à la mode, avec des transitions, des trucs un peu de fou, je saute sur le case pour le faire moi-même. Même si parfois c'est un challenge parce que je sais pas comment on fait, etc. Je démarre de rien comme vous, hein. À la base, TikTok, c'est en mode, je n'aime pas trop cette application parce qu'il y a beaucoup d'enfants dedans et du coup je n'y vais pas. Gros a priori stupide de ma part, mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, heureusement. Du coup, j'ai changé d'avis parce que je ne suis absolument pas conne. Et du coup, je me suis inscrite sur TikTok en plein confinement parce qu'on a tous fait la même chose. Et j'ai commencé à me lâcher là-dessus et j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à 37, presque 40 000 abonnés. Ça a été très vite parce que ça fait même pas un an que j'ai commencé, donc c'est hyper positif, tant mieux. Merci en tout cas de me suivre, merci de me soutenir dans ce travail parce que ça me demande quand même beaucoup de travail. J'avais pas prévu de faire des vidéos sur TikTok en plus, j'avais YouTube, Insta, ça me suffisait, j'avais déjà assez de boulot comme ça et j'ai voulu me mettre encore plus de boulot sur les épaules parce que c'est moi ça. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez le petit rituel, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, mon TikTok du coup évidemment, et sur ma chaîne YouTube, activez les petites cloches sur chacun de mes réseaux pour pouvoir voir les notifications de quand je poste quelque chose, sachant que l'algorithme fait vachement chier en ce moment. Ah oui, je suis saoulée de tout ce qui est algorithme en ce moment. Du coup, on va aller voyager sur mon compte TikTok ensemble. Sachez aujourd'hui que j'ai tourné des TikTok et c'est qui aujourd'hui qui, en tournant un fameux TikTok, a pété sa robe favorite, la jolie robe blanche que j'avais portée dans une de mes vidéos, qui se trouve juste ici. C'est moi. J'ai pété ma robe, ça me casse les couilles. En fait, j'ai pété le zip et il a fallu que je me faufile de cette robe pour pouvoir en sortir. Vous voyez, ce zip est entièrement bloqué. Je vais essayer de réparer ça parce que j'aime beaucoup trop cette robe. Du coup, je vais tout faire en mon possible pour pouvoir récupérer cette robe. Je déteste les zips en plus, c'est vraiment tout ce que je déteste dans la couture, mais je vais le faire parce que j'aime trop cette robe en fait. Et je sais pas comment j'ai pété ce zip, en fait j'ai sauté sur un coussin. Allez voir mes TikTok pour comprendre. Et en sautant, je sais pas si mon ventre s'est relâché, mais tout a pété. Pourtant, cette robe n'était pas du tout serrée. Je ne comprends pas. Bref, allons sur notre TikTok. On va commencer du coup par parler de mon début sur TikTok. On va commencer d'abord avec la première vidéo que je préfère, que j'ai sortie sur mon compte TikTok. Cette vidéo a fait 39 000 vues, donc elle a super bien fonctionné. Enfin, super bien. Elle pourrait mieux fonctionner, mais elle a très bien fonctionné quand même. Pour une première vidéo qui est sortie sur mon TikTok, c'est celle-ci. Shit, bitch. J'ai trop kiffé de faire ce TikTok. Bon, j'ai quand même beaucoup changé depuis, parce que vous me connaissez. Mais il faut savoir un truc sur ce TikTok, c'est que ce TikTok, je l'ai tourné en 3 jours. Parce que j'ai galéré de ouf à faire les transitions. En fait, au début, je pensais qu'il fallait rester sur TikTok le temps de faire la transition. Et le problème en faisant ça, c'est que la première fois, donc j'ai commencé en pyjama, je commence ma petite vidéo. Puis après, je prends ma douche, et là, je me mets en peignoir. Donc là, je retourne sur l'application TikTok pour pouvoir tourner la suite. Et après, je fais le truc maquillé. Du coup, il a quand même fallu un peu de temps pour que je puisse faire l'ensemble du TikTok. Seul truc, c'est que comme j'avais pas compris qu'il fallait que je mette le TikTok en brouillon pour pouvoir enregistrer
enregistrer l'ensemble, je perdais à chaque fois ce que je faisais. Donc le premier jour, ça n'a pas marché. Je me suis maquillée, je me suis mis on fire et le truc ne s'est pas enregistré, du coup j'ai dû tout recommencer depuis le début. Ça m'a saoulée, du coup j'ai tout laissé sur le côté. Et puis je me suis dit bon, le lendemain, je me suis remotivée, j'ai fait ok, cette fois j'y arrive et tout. Same shit, same shit. Et le troisième jour, j'ai enfin compris qu'il fallait que j'enregistre en mettant dans les brouillons. Et en fait, j'ai pu aller reprendre la vidéo sur mes brouillons pour pouvoir ensuite après la réutiliser pour mettre le moment make-up et finir cette vidéo et qu'elle soit enregistrée enfin. Je vous jure les gars, j'ai pété les plombs. Quand j'ai commencé TikTok, ça a été comme tout le monde en fait. Parce qu'il y a tout le monde qui dit ouais, TikTok c'est chaud, il faut arriver à faire les trucs, les préparer en avance, la nanana. Je vis les mêmes galères que vous. C'est juste que je prends patience et je réessaye jusqu'à ce que ça marche. Et je suis quelqu'un de très têtu, donc je vais tout faire pour que ça marche. Donc ça c'est le coulisses de cette première vidéo où il y a eu énormément de galères derrière. Du coup, comme j'ai vu que ça fonctionnait bien, je me suis amusée à faire plusieurs transitions, comme celle-ci par exemple. Oh no. Do you smell that? They're coming. Be gone, thoughts. No way. I'm a man of God. Franchement, j'aimais bien ce que j'ai fait. En plus, j'ai mis pas mal de filtres et tout dessus, ce que je fais plus trop en ce moment et je devrais parce que ça donne quand même super bien. Le problème, c'est que j'ai remarqué que les TikTok en général qui fonctionnaient, c'était ceux qui suivaient les tendances. C'est con, ça fait un peu chier. Des fois, j'essaye aussi de réinventer des trucs moi-même, mais à chaque fois que j'invente des trucs moi-même, ça marche pas tant que ça. Et c'est dommage parce que pourtant, ici, celui-là, il est super bien, mais c'est juste que l'algorithme casse les couilles, évidemment. Ah oui, celui-là, j'en étais hyper fière, je vais vous montrer. C'était pour moi hyper important de montrer le côté mode sur TikTok et je trouvais ça super chouette de faire ça. Mais ce truc c'est que faire des créations ça demande toujours beaucoup de temps. Donc malheureusement je peux pas faire beaucoup de TikTok créations, mais j'en fais de temps en temps. Et je fais aussi des fois des trailers des vidéos que j'ai fait sur YouTube en rapide pour pouvoir voir l'évolution de mes créations. Mais malheureusement sur TikTok c'est pas ce qui marche le mieux. C'est dommage parce que ça tue, mais voilà c'est comme ça, c'est la vie. Ah oui, ce TikTok là, je m'étais chauffée de ouf. J'avais même utilisé mon ordi pour le faire et il a quand même fait un flop, mais après j'avoue qu'il était pas si bien fait que ça. Je crois que j'aurais dû plus travailler dessus. En fait, j'avais pris tous les masques que j'avais créés en confinement, je les avais mis sur ma tête et j'avais reproduit à chaque fois la même choré. Et après, j'ai associé chacune des vidéos ensemble pour en faire une vidéo. Ça m'a pris un temps fou. J'ai même dû le faire sur l'ordi avec le montage et tout pour pouvoir avoir un truc propre. Le problème, c'est que j'ai remarqué que quand tu utilises des vidéos que tu modifies sur ordi puis que tu les mets sur TikTok, la qualité est moins bonne. Mais après, cette vidéo-là, elle était quand même bien. Je vais vous montrer. Oh, j'étais si fière en plus quand je l'avais fait. Et c'est pas si mal, mais j'avoue que quand je vois les transitions que je fais maintenant, je peux faire mieux maintenant. Ici, on est sur une vidéo qui a super bien fonctionné sur TikTok. Elle a fait 324 000 vues. J'ai même Shera Kerensky qui a liké cette vidéo. Et en plus de ça, qui s'est abonné à mon Insta après cette vidéo. J'étais on fire quand j'ai vu ça. J'étais trop contente. C'est celui-là. J'avais changé de outfit et de coiffure en une journée. Les gars, je m'étais saucée. D'habitude, j'étale sur plusieurs jours. Hein. Les changements de look, c'est jamais un look, enfin c'est jamais un changement de look que je fais en un seul jour. Jamais je fais ça parce que sinon c'est vraiment pour passer ma vie sur TikTok et j'ai d'autres choses à faire quand même. Donc en général ce que je fais pour vous expliquer un peu ma routine on va dire. En général les moments TikTok c'est un peu les moments tournage. Donc il y a un jour de la semaine où c'est vraiment make-up. Mon make-up en général prend 1 à 2 heures. Ça dépend du type de make-up. Par exemple celui-là il m'a demandé énormément de temps parce que j'ai dû coller toutes les strass avec de la colle à faux cils. Il y a make-up puis après c'est tournage TikTok. Donc là c'est je tourne vraiment tous les TikTok que je peux faire. Je prends toutes les vidéos qui sont pas terminées et je rajoute mon outfit, tu vois. Une fois que mes TikToks sont faits, ça prend normalement 1 à 2 heures, parfois même 3, ça dépend. Des fois ça prend vraiment beaucoup de temps parce que j'essaye de faire un truc hyper quali. Vous imaginez pas le nombre de choses que je recommence. Vraiment il faut que ce soit parfait, que j'ai vraiment un moment où je dis ok là c'est bon, tu vois. Et vraiment pour arriver à ce moment c'est compliqué. En fait le truc c'est qu'il faut savoir c'est qu'avec TikTok si tu veux un peu s'épère
Il faut un petit peu suivre le flow. Donc si par exemple les gens font le wipe challenge, il faut essayer de le faire et de le sortir rapidement. Quand il y a un challenge qui sort, qui est vraiment un challenge qui commence à être hyper viral, là je me grouille de faire un TikTok le plus rapidement possible pour que justement il puisse sortir et être dans la vague un petit peu des trucs viraux, viral, je ne sais pas. Il y en a un que j'ai kiffé, c'est celui-là. Il a fait 40 000 vues seulement. Je suis un peu triste parce que je le trouve vraiment cool. Oh my gosh, that's my baby. Je kiffe ce TikTok là, je l'aime vraiment trop, la transformation. Et en fait c'est vraiment le début de mes transformations de dingue là, avec tous les bijoux et tout. J'aime trop sortir un maximum de bijoux pour faire un style vraiment particulier, j'aime trop. Ah celle-là. Franchement celle-là j'ai kiffé la tournée, ça j'ai tout fait en un jour, donc j'ai gardé le même make-up et j'ai changé l'outfit parce que j'avais ma longue queue et je voulais trop en profiter. Et en plus, et ça c'est un truc de fou, de Navarose, c'est donc la meuf qui a créé ce TikTok, a mis Yes Queen, gars, ça m'a mis trop bien, j'étais tellement contente. J'ai jamais été aussi visible auprès des stars que sur TikTok et vraiment ça fait trop plaisir. Du coup ici celui-là ça a trop bien marché. Seul truc c'est que je trouve que mes outfits il y avait vraiment à faire évoluer. En fait c'était des vieilles fringues que j'avais depuis blindées. Du coup maintenant j'ai changé, du coup il y a moyen de faire des plus chouettes outfits. Mais là je trouve que j'étais fort limitée dans les outfits. Mais on voit l'évolution, moi je suis contente, je vois mon évolution. Oh cette vidéo là, je crois que c'est un de mes TikTok favoris. En fait c'est grâce à TikTok que j'ai repris la danse et que j'ai continué à danser et que je danse de plus en plus. Donc merci TikTok pour ça, franchement moi qui avais un petit peu la phobie de la danse à cause des épreuves que j'ai pu traverser quand j'étais plus jeune. Il y a une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir, allez voir. Et là je redanse et je suis trop contente. Et cette vidéo là, j'étais trop fière de mon travail. Je sais que j'aurais pu faire encore mieux, mais j'étais quand même assez contente du résultat. Je vais vous montrer ça. C'était la choré de Royal Family Crew, qui était un groupe de danse que je kiffais quand j'étais plus jeune. Et à chaque fois que je voyais cette choré là en particulier, je kiffais surtout ce moment là. Du coup quand j'ai vu qu'il commençait à être viral sur TikTok, j'étais wesh, il faut que je fasse une vidéo dessus, il faut que je danse sur cette choré en fait, il faut que j'apprenne cette choré et que je danse dessus. Du coup je l'ai fait et je suis vraiment contente du rendu. Les coulisses c'est qu'en fait j'étais me foutre dans une rue au fin fond, bien loin de chez moi, pour aller poser ma caméra au milieu de la rue, parce que comme je vous dis j'ai pas envie que vous reconnaissiez chez moi. Du coup j'ai vraiment essayé de faire ça dans un endroit neutre, mais j'étais toute seule dans cette rue à faire ma vidéo. Et à un moment il y a une petite vieille qui est sortie, je suis sûre qu'elle me regardait de sa maison ou j'en sais rien. Elle est sortie, elle était c'est pourquoi du coup j'étais c'est pour TikTok, c'est pour faire des vidéos sur internet, blablabla et tout. Ah ok, j'étais fous-moi la paix madame. Surtout que c'est déjà hyper malaisant de tourner tout seul. Mais bon voilà, là ici j'avais vraiment pris mes coronets en main, je m'étais dit Ali, si tu veux que ça se fasse, il faut que tu te bouges le cul. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais des fois c'est compliqué de faire tout seul, hein, parce qu'on perd un peu en crédibilité. Tourner une vidéo tout seul, les gens sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Tandis que si t'es à plusieurs, ben on se dit c'est un truc quand même pro et tout. En tout cas j'ai kiffé cette vidéo, j'étais très fière de moi d'avoir fait le pas et le rendu est vraiment chouette. Celle-là elle a super bien fonctionné. Elle a hyper bien fonctionné et je l'aime trop aussi. Celle-là, je l'ai recommencé des tonnes de fois. Genre, j'ai vraiment recommencé pour pouvoir avoir les paroles parfaites, le truc parfait, nickel. J'ai vraiment tout fait pour que ce soit nickel. Alors ça, je vais vous expliquer les coulisses de cette vidéo-là. J'étais en train de faire des TikTok et là, évidemment, mon facteur sonne à la porte. À la base, cette vidéo, j'avais fait ça sur Instagram et j'avais juste enregistré la story et je l'ai refoutue sur TikTok et je pensais pas que ça allait avoir un aussi gros engouement. C'est la vidéo qui a été la plus vue sur mon TikTok et franchement, ça me casse les pieds. Ça me saoule de dingue parce que cette vidéo est nulle, elle ne sert à rien. C'est juste moi qui raconte l'anecdote de mon facteur qui a sonné à la porte et qui a vu mon look et qui a fait oh! Et ça a fonctionné. J'ai fait 300 000 vues sur cette vidéo alors que je me pète le cul
cul à faire des vidéos transition, des trucs hyper travaillés avec des switches, des trucs, des machins, et c'est ça qui fonctionne. Genre j'ai rien fait, je suis juste avec mon make-up, c'était une story quoi. Et franchement ça m'a saoulé les gars. Et c'est quand j'ai vu ça j'étais là, ah ouais, l'algorithme il part en couille en fait. Ça m'a saoulé de dingue, mais de dingue. C'est trop triste quoi. Putain j'en ai fait beaucoup depuis des TikTok hein. Waouh. C'est celle-là. C'est une vidéo que j'avais vue sur un autre TikToker que j'ai kiffé et je m'étais dit il faut que je fasse cette vidéo. Seul truc c'est que du coup il fallait que je fasse des make-up associés à chaque fois ce truc là. J'avais pas connu une certaine technique dont je vous parlerai plus tard. Du coup moi je pensais qu'il fallait faire vraiment tout chronologiquement dans le bon ordre. Du coup je m'étais dit ok il faut que je commence par un make-up lambda différent. Du coup j'avais commencé par le make-up tigré là, léopard que vous avez vu en vidéo sur YouTube en me disant ben voilà je vais utiliser ce moment pour faire le début. Et après comme il parle de good il faut que je sois en ange du coup. Et en fait, le make-up ange, j'ai voulu le réutiliser pour d'autres TikTok. En fait, le sens de mes make-up était en lien avec ce TikTok-là, en fait. Bon, maintenant, j'ai redécouvert une autre technique où on peut remodifier les clips. Du coup, on n'est plus obligé de faire les choses chronologiquement. On peut retourner à un outfit d'avant, puis revenir à un outfit du début, etc. J'ai compris ça après. Ça a pris beaucoup de temps pour que je le comprenne. En fin de vidéo, je vous expliquerai un peu comment on fait ça. Ensuite, on a le Bossy Challenge, qui est le challenge qui était un peu à la mode dernièrement. J'ai voulu faire un cran au-dessus, évidemment. J'avais vu toutes les meufs qui l'avait fait, je m'étais dit il faut que je le fasse aussi, mais quand je le fais je veux vraiment me démarquer par rapport à tout le monde, c'est vraiment mon objectif et à chaque fois c'est mon objectif dans toutes les autres vidéos, c'est comment faire pour arriver à me démarquer plus que qui que ce soit, tu vois. Et alors pour celui-là j'ai fait appel à une créatrice qui s'appelle Tokyo Stories Création et qui crée des couronnes, des colliers, etc. très travaillés, qui font très royal, etc. J'aime trop. J'étais très inspirée par Dolce Gabbana et je lui avais demandé d'essayer de me faire une couronne un peu dans cette optique là avec plutôt les coloris qui se rapprochaient de ça, plein de couleurs différentes et je lui avais dit je voulais plein de détails au niveau de la couronne. On a vraiment fait une collaboration globale où la création de la couronne ainsi que le collier, les bouts d'oreilles et le bijou de tête ont été travaillés vraiment ensemble. Vraiment pour qu'on finisse par avoir un outfit qui me complète énormément, qui me représente énormément. Il faut savoir qu'en général quand je fais un outfit c'est pas juste pour un TikTok, hein, non en général j'essaye de le rentabiliser un maximum, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et du coup bah ici on avait fait un shooting etc avec cette couronne et du coup je m'étais dit pourquoi pas faire le Bossy Challenge avec ce total outfit et franchement j'ai kiffé. Faut savoir qu'il y a 2 heures de make-up derrière aussi. Il y a tout ce travail de la création de la couronne et tout derrière aussi qui demande beaucoup de temps, les envois, etc. Enfin voilà, il faut se dire que derrière un TikTok, il y a vraiment beaucoup de travail. Et ça, c'est un de mes TikTok préférés, je crois. Et d'ailleurs, il a beaucoup plu et j'en suis très fière parce que c'est un TikTok qui a été totalement inventé, personne ne l'a fait, etc. Où je porte mon fameux t-shirt d'ailleurs. Des choses arrivent très prochainement, sachez-le. Ouais, voilà, celui-là c'était un mix de plein de outfits. Et là j'avais toujours pas encore compris qu'il fallait faire un système différent pour pouvoir insérer d'outfits. Et du coup j'ai fait tout de manière chronologique. Donc tout ce que vous voyez là c'est les outfits que j'ai fait les uns après les autres. Donc voilà. Ah bah je vais vous parler de celui-là. En fait je vais vous parler de mes meilleurs TikTok que je trouve complètement sous-cotés. Et c'est pour ça que je vous en parle ici parce que pour moi c'est vraiment sous-coté de ouf. Sachant que la vidéo a vraiment demandé beaucoup de temps de travail. Du coup j'avais enfin capté comment faire pour pouvoir recommencer la vidéo et pouvoir la modifier et pouvoir ne pas avoir à changer d'outfit tout le temps pour pouvoir revenir à son truc. Je vais vous montrer en fin de vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir voir ça. Et du coup ce TikTok là, c'était vraiment un de mes préférés, il m'a demandé beaucoup de temps. Âme sensible, s'abstenir parce que je suis à moitié à poil. Bon ça va, je suis pas à poil non plus, c'est juste que c'est un petit peu osé, j'avoue, mais moi je trouve ça très beau. Moi pour moi c'est plus du style du cabaret, quelque chose de très de bon goût en fait, et du coup c'est ce que je kiffe et j'ai même pas à me justifier en fait parce que je kiffe juste ce que je fais et pour moi c'est sexy mais je m'en fous, je trouve ça beau, donc voilà. Et puis je trouve que le corps féminin est super joli, donc autant en faire profiter les gens. Donc voilà, je suis généreuse à ce niveau là. Profitez And then just touch me till I can get my satisfaction. Et alors cette vidéo, il faut savoir qu'elle m'a créé énormément de soucis parce que donc déjà il y avait cette technique que je ne connaissais pas, que j'ai dû commencer à élaborer grâce à cette vidéo là. C'était la première fois que j'utilisais cette technique et alors je m'étais dit bah ok, je fais tous les moments où je suis en pyjama parce que c'est en journée et alors le soir je fais les moments où je suis en sous-vêtements on va dire. Et du coup en fait ce qui s'est passé
c'est que au moment où je me suis retrouvée au soir en sous-vêtements prête à faire mes autres vidéos, TikTok voulait pas. Du coup, je retournais dans mes brouillons et du coup, j'arrivais pas à modifier le truc. Donc, il y avait un bug TikTok en fait. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même envoyer un message à TikTok en disant, écoutez les gars, j'ai bossé sur ce truc, ça m'a demandé beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça refonctionne? Parce que j'ai pas envie de supprimer tous mes clips. Du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de chercher et tout. D'ailleurs, ils ont répondu super vite et tout. J'étais à waouh. Et à la fin, je leur ai envoyé, genre, ils m'ont dit qu'ils allaient régler le problème. Et à la fin, je leur ai envoyé, by the way, je trouve que je suis sous-cotée. N'hésitez pas si vous gérez l'algorithme à y jeter un œil. Ça a rien changé du tout. Enfin, si ça a quand même bien fonctionné, peut-être que ça a marché, j'en sais rien. Maintenant, après cette vidéo, tout le monde va envoyer un message à TikTok en mode ouais, je suis sous-côté, bossé les gars. Mais je pense pas que ça arrivera. C'est pas si simple, je pense, honnêtement. Et alors, je vais vous parler de cette dernière vidéo. Là, c'est vraiment... Je vais vous raconter les coulisses de cette vidéo parce que c'est quand même chaud. En gros, ce qui s'est passé, c'est que un soir, avant d'aller dormir, je vois que Cardi B parle du fait qu'elle va sortir un nouveau son. Je me fais putain, si ça fonctionne autant que le WAP Challenge, ça peut être ouf, tu vois. Et en fait, le lendemain matin, je me lève et je vois que ce fameux clip est sorti. Je regarde et là, je me dis, Ali, c'est le moment. Il faut que tu agisses. Et du coup, je me suis réveillée. Donc, il était 7h30 du matin. Et j'ai commencé à penser à une chorégraphie et tout. Les gars, au matin, à 7h30 du matin, pendant 2 heures, j'ai fait une chorégraphie. Genre, j'avais l'impression d'être à un cours de danse, là, dans ma chambre, là, dans mon je sais pas combien de mètres carrés. J'ai commencé à faire ma chorégraphie 2 heures de temps. Je m'étais dit, Ali, ce truc est sorti, il faut que maintenant tu agisses parce que si tu veux que ça buzz, il faut suivre le flow maintenant. C'est maintenant, c'est pas après, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je me suis grouillée comme une malade et tout, mais putain, mais trop dingue, quoi. Et alors, j'ai commencé à faire cette fameuse choré. J'ai recommencé. Vous imaginez pas encore évidemment le nombre de fois où j'ai recommencé mon TikTok pour qu'il soit parfait. Et encore, je trouve qu'il est pas parfait du tout. Il faut que je continue et que je refasse un, je pense. Et puis finalement, je l'ai mis en ligne direct et ça a pas fonctionné. J'étais un peu triste. J'étais putain, fait chier. 13 700 vues. Ça a quand même un peu fonctionné, mais pas comme je l'espérais. Par contre, je l'ai posté sur Insta et là, elle a fait 44 000 vues. Donc on voit la différence. Insta met beaucoup plus en avant mon contenu plutôt que TikTok, ce que je trouve bien dommage pour TikTok d'ailleurs. Mais voilà, mais du coup, ça me pousse à retranscrire les vidéos sur TikTok, sur Insta. Et voilà quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment pouvoir faire cet effet dont je vous parlais. Alors ce que tu fais, c'est que tu vas dans utiliser le son, donc tu fais comme d'habitude, tu utilises le son. Tu commences ton truc, donc... Et puis après tu prends un autre angle, tu fais... Et etc. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je vais dans ajuster les clips. Et alors là, je prends le premier clip et alors on utilise l'endroit où il y a la petite flèche là. J'appuie là-dessus et en fait c'est pour modifier le clip. Donc c'est comme si je recommençais ce clip là. Et du coup là je fais qu'est-ce qu'on fait? Bon, je le fais très mal parce que je vous montre, hein. Et en fait vous pouvez modifier chacun des clips. Donc si par exemple j'ai envie de changer celui-là parce que voilà, et ben je peux changer de make-up complet et faire laisse tomber. Et j'ai trop mal fait ça, mais c'est juste pour vous montrer. Tout ce que vous allez faire, c'est à prédéfinir la vidéo. Et une fois qu'elle est prédéfinie, vous pouvez modifier d'autres clips. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, c'est comme ça que je fais pour pouvoir changer, switcher de look en fait. Tout ce que tu dois faire, c'est tu prends ta musique. Ici, on a la musique d'Orelsan, Rêve Bizarre. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait, laisse tomber. Ça, c'était dans mon lit hier. Je me suis filmée en mode qu'est-ce qu'on fait, laisse tomber, laisse tomber. B, voilà, un truc comme ça. Et alors ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai modifié le qu'est-ce qu'on fait par exemple. Donc j'ai fait qu'est-ce qu'on fait, j'ai laissé le laisse tomber parce que je veux le faire dans un autre make-up. Et puis après je ferai avec ce make-up là, laisse tomber, puis je laisse, puis laisse tomber, puis je laisse, puis laisse tomber. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est assez flou. Mais en tout cas, c'est la façon que j'ai trouvée pour pouvoir réussir à insérer d'autres clips avec d'autres outfits dans les vidéos pour pouvoir éviter de devoir me changer, remettre l'outfit, me changer, remettre l'outfit, ce qui rend complètement barjo. Donc voilà. Bref, voilà. J'espère en tout cas les poulets que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le TikTok qui vous a le plus plu. Moi pour ma part, je dirais que c'est peut-être celui avec les sous-vêtements que j'ai vraiment kiffé. J'espère donc en tout cas les poulets que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai kiffé la faire avec vous et pouvoir vous parler un petit peu des coulisses de mes TikTok. J'ai trop kiffé faire ça. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si ce concept de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres pour vous parler d'autres anecdotes sur TikTok. Je trouve ça assez sympa, assez drôle. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, TikTok, YouTube et à activer la petite cloche parce que l'algorithme part en cacahuète en ce moment, surtout sur Insta aussi j'ai remarqué. Ce que vous pouvez faire sur Insta, c'est activer la petite cloche au niveau de mon feed pour pouvoir être notifié dès qu'il y a une nouvelle sortie, un nouveau truc. Surtout que maintenant je fais des concours aussi sur Insta, donc si vous voulez être notifié le plus rapidement possible pour pouvoir tomber sur le post, je vous conseille d'y aller. J'ai fait gagner des cartes astro, j'ai fait gagner des masques, j'aimerais peut-être faire gagner un t-shirt prochainement parce que j'avoue que j'ai 1 ou 2 t-shirts en réserve. Oui,
Oui, je l'avoue. Et du coup, je voulais les garder pour les concours, donc... Allez sur Insta, les gars, profitez, c'est le moment, je vous le dis, il y a de quoi gagner des choses chouettes, voilà. Donc voilà, la jeunesse, je vous fais d'énormes bisous. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi et ma tarte au mur, là. La bise.